croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Si la honte brise ma confiance, si le temps range ma patience, Jésus, aide-moi à croire. Si ta voix choisit le silence, tiens mon cœur dans l'obéissance. Jésus, aide-moi à croire. Ce que mes yeux ne voient pas. Mon Dieu est souverain, mon Dieu ne faillit pas. Fidèle à tout jamais, il soutient ma foi. Mon Dieu est en sa main, mon Dieu marche avec moi. Toujours à mes côtés, il soutient ma foi, il soutient ma foi. Ta présence, cette croix est mon assurance. Jésus, tu es ma victoire. Jésus, tu es ma victoire. Mon Dieu est souverain, mon Dieu ne faillit pas. Fidèle à tout jamais, il soutient ma foi. Mon Dieu est en sa main, mon Dieu marche avec moi. Toujours à mes côtés, il soutient ma foi. Mon Dieu est souverain, mon Dieu ne faillit pas. Fidèle à tout jamais, il soutient ma foi. Mon Dieu est en sa main, mon Dieu marche avec moi. Toujours à mes côtés, il soutient ma foi. Soutient ma foi. Dieu
Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dans tes promesses, tu montres ton amour. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dans nos faiblesses, tu montres ton amour. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dans tes promesses, tu montres ton amour. Dans tes promesses, tu montres ton Bonjour. Si vous avez votre Bible, je vais lire un passage dans Luc chapitre 17 et aussi un passage dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Jésus-Christ a promis de revenir. Quand est-ce qu'il va revenir? Je ne vais pas vous donner la réponse à cette question. Je voudrais répéter ce que lui, il a dit bien souvent, que nous devons être prêts en tout temps pour son retour. Et même quand il ne s'agit pas de son retour, nous devons toujours être prêts pour la mort. Combien d'amis ils sont tombés morts par des crises cardiaques ou dans un accident de voiture? La mort peut frapper à n'importe quel moment. Mais je ne vais pas parler de cela. Je veux parler de Jésus-Christ, de son retour et des conditions dans le monde juste avant son retour. Je crois que nous voyons beaucoup de ces choses actuellement dans le monde. Lisons donc dans Luc 17, au verset 26, c'est le Seigneur qui est en train de parler. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient, mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Lisons donc aussi
dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, et au verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même, a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux, sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Avant d'aller plus loin, prions le Seigneur pour qu'il nous aide à comprendre et à toujours être préparés pour son retour. Père Céleste, je te demande au nom de Jésus-Christ de parler dans les cœurs et les consciences de toutes les personnes qui vont écouter ce message. Je te demande de sauver toutes les personnes qui n'ont pas encore saisi la vie éternelle par la foi en Christ. Seigneur, parle au-delà de ce que je vais dire, parle dans les cœurs et les consciences. Et donne-moi la capacité d'expliquer ta parole correctement pour que tous comprennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ a promis de revenir quand il a quitté ses apôtres. En fait, il y a plus de 1800 références à son retour sur notre planète. L'apôtre Paul l'a mentionné environ 50 fois. Et le Christ lui-même en a parlé de nombreuses fois. Mais j'aimerais lire juste ce qu'il a dit dans Jean 14. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le Seigneur avait parlé de nombreuses fois du fait qu'il serait crucifié et ressuscité le troisième jour. Et il a parlé de nombreuses fois de son retour sur terre, mais les disciples ne comprenaient rien de tout cela avant que ces choses arrivent réellement. En tout cas, sa mort et sa résurrection. Mais Jésus-Christ a promis de partir nous préparer une place.
Dans d'autres passages, dans les Actes, au chapitre 1er, nous lisons, il faut que je le trouve, je ne l'ai pas marqué apparemment, Actes, chapitre 1er, Jésus-Christ a souligné plusieurs choses. Je lis à partir du verset 1er. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et au verset 8, il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes, vêtus de blanc, leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Oui, deux anges ont annoncé aux apôtres que Jésus-Christ reviendrait de la même manière. Il était sur la montagne des Oliviers. Et une prophétie dans Zacharie au chapitre 14 parle aussi de cela. Ses pieds vont toucher sur la montagne des Oliviers. Il y aura un tremblement de terre. Et le Christ sur terre va régler les comptes de toutes les personnes qui ont agi contre les vrais chrétiens et contre lui-même. Mais dans 1 Corinthiens 11, le passage que nous lisons souvent par rapport à la Sainte Seine, même ce passage-là mentionne le retour du Christ. Car le Seigneur a dit, toutes les fois, ou Paul a écrit, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Jésus-Christ va revenir un jour. Il va établir son royaume sur terre. Mais quelles seront les conditions dans le monde avant son retour? Je devrais souligner le fait aussi, pour être plus précis, que les vrais croyants, nous l'avons lu dans Thessaloniciens 4, seront enlevés pour rencontrer le Seigneur, non pas sur terre, mais dans les airs, avant qu'il descende, prendre le contrôle du monde. Dans une dizaine de secondes, les morts en Christ seront ressuscités
les vivants en Christ seront transformés et enlevés aussi en un clin d'œil, c'est-à-dire dans une dixième de seconde. Et à partir de ce moment-là, nous serons toujours avec le Seigneur. Donc nous serons avec lui quand il descendra sur terre aussi. Mais quelles seront les conditions sur terre avant son retour et avant même l'enlèvement, en principe, de son Église, des vrais disciples du Christ? Dans Luc 17, nous avons lu plusieurs versets qui soulignent ces conditions. Tout d'abord, la plupart des choses vont continuer normalement. Sur le plan social et professionnel, rien ne changera énormément. Bien qu'il y ait beaucoup de passages qui indiquent qu'il y aura de plus en plus de méchanceté, de cupidité, de fraude et de perversion. Au niveau des affaires, tout sera comme d'habitude. Sur le plan politique, il y aura de plus en plus de mensonges, de manipulations, de corruption. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, nous voyons que les politiciens vont déclencher de plus en plus de problèmes et de guerre, et une grande guerre qui va frapper soudainement. 1 Thessaloniciens 5, au verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ou de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut, par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Peu importe les conditions dans le monde, nous devons travailler pour le Seigneur. Nous devons veiller les uns sur les autres. Peu importe les perversions, les guerres, le bris de guerre, peu importe les persécutions, nous devons faire le maximum pour gagner des âmes, pour représenter le vrai message de l'Évangile, afin que le plus grand nombre soit préparé pour la mort, pour son retour, que le plus grand nombre soit sauvé pour l'éternité. C'est à nous de travailler. C'est à nous de ne pas être fixés trop sur la date du retour du Christ ou sur la date pour le début de la tribulation. C'est à nous de recevoir
le baptême du Saint-Esprit et d'être conduit par son esprit pour gagner des âmes. Le baptême de l'Esprit, selon le Christ, c'est pour que nous soyons préparés pour témoigner de manière efficace. Et oui, il peut nous aider. Moralement, il y aura de plus en plus de corruption, de plus en plus de méchanceté, de violence. Et c'est ce que nous voyons de plus en plus dans notre monde. Jésus-Christ a mentionné Noé, que les choses seraient comme à l'époque de Noé et comme à l'époque de Lot. Dans la Genèse, au chapitre 6 et au verset 5, cette époque de Noé est mentionnée. Je lis donc au verset 5 de Genèse 6, « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. » Vous savez, mes frères, mes sœurs en Christ, nous devons veiller sur nos pensées plus que sur toute autre chose, sur notre cœur, le siège de nos émotions. C'est un peu flou entre le cœur et les pensées, mais nous devons chasser toute pensée mauvaise, tout ce qui est contraire. Nous ne devons pas laisser errer nos imaginations. Nous devons, selon Philippiens 4 et l'apôtre Paul, nous devons nous efforcer de penser sur des choses bonnes, vertueuses, et éviter toute pensée et toute parole qui pourrait attrister l'Esprit de Dieu. Mais dans le monde, nous verrons de plus en plus de méchanceté, de plus en plus de violence. Et oui, il a dit qu'il serait comme à l'époque de Lot, avec Sodome et Gomorrhe, avec le problème d'homosexualité, où il y aurait même des gangs d'homosexuels et de lesbiennes attaquant d'autres personnes. Mais déjà, nous lisons de telles histoires, des gangs qui attaquent d'autres sur le plan sexuel. Mais Jésus avait dit qu'il serait ainsi dans le monde. Ce qui me trouble le plus quand même, c'est que je constate qu'on soit de droite ou de gauche, en tout cas aux États-Unis, on voit cela, qu'on ne peut pas parler contre l'homosexualité, contre le mariage gay. Mais les hommes peuvent décider en faveur de tout ce qui est contre la volonté de Dieu. Mais Dieu va régler les comptes un jour. Qu'il y ait de soi-disant églises, de soi-disant chefs religieux, prenant position en faveur de ces choses que Dieu appelle des abominations, c'est terrible. Mais Jésus avait prédit toutes ces choses juste avant son retour. Et si Dieu le Père envoie son Fils, c'est parce qu'il ne peut plus supporter de telles rébellions contre sa parole, contre ses lois. Nous devons nous aligner avec les commandements du Christ. Nous devons nous aligner avec la volonté de Dieu si nous voulons sauver nos âmes. Ce n'est pas parce qu'une personne se dit chrétien que cette personne sera sauvée. Nous avons des églises entières remplies de gens qui se disent chrétiens et ils ne sont pas du tout en règle avec Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils n'honorent pas les commandements du Christ. Jésus l'a souligné dans Matthieu 7. Il y aura des gens qui vont dire, mais nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons chassé des démons en ton nom. Nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Et le Seigneur Jésus va leur dire, je ne vous ai jamais connu. Partez, vous qui commettez l'iniquité.
Tous seront damnés qui ne suivent pas pleinement les paroles du Christ. On ne peut même pas recevoir l'Esprit du Christ à moins de mettre ses commandements en pratique. Il y a beaucoup de gens qui sont séduits, trompés par des esprits de séduction. Ce sont carrément des démons qui imitent l'action du Saint-Esprit. La Bible en parle, disant que dans les derniers temps, il serait ainsi. Et nous constatons cela de plus en plus. Ils appellent le bien mal et le mal bien, comme un des prophètes l'avait dit. Ils prennent position de plus en plus contre le peuple de Dieu. Nous devons recevoir la puissance du Saint-Esprit afin d'accomplir sa volonté sur terre, afin de pouvoir toucher le cœur des non-croyants. De plus en plus, ils sont liés par toutes sortes de pensées contraires à la pensée divine, liés par toutes sortes d'esprits mauvais qui les poussent à faire le mal au lieu de faire le bien. C'est à nous de prier, c'est à nous de recevoir l'Esprit Saint, c'est à nous de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. La Bible nous dit dans Romains 8 au verset 9 que si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Le verset 14 dit que uniquement ceux qui se laissent conduire par son esprit seront sauvés. Nous ne pouvons pas recevoir l'Esprit Saint, selon Jean 14, verset 15, à moins de prouver notre amour envers le Christ, mettant ses commandements en pratique. Alors, il priera le Père, et le Saint-Esprit nous sera envoyé. D'ailleurs, c'est grâce au Saint-Esprit en nous que nous serons ressuscités, que nous serons transformés un jour grâce à notre foi en Christ. La Bible dit, avait prédit, que dans le contexte des églises, je viens d'en parler, mais dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, c'est marqué que la vaste majorité des gens se disant chrétiens seraient en train d'être dans un état d'apostasie. Uniquement les gens qui mettent le Nouveau Testament en pratique seront sauvés. Être apostate dans un état d'apostasie, c'est de ne plus suivre le Nouveau Testament. Et c'est ce que nous voyons de plus en plus, des églises qui sont des clubs sociaux. Ils parlent de tout sauf de ce que Dieu dit clairement dans sa parole. Donc, de ce point de vue-là, parlons des conditions, le Christ pourrait revenir à n'importe quel moment. Il est vrai néanmoins que selon 2 Thessaloniciens 2, les chrétiens vont reconnaître qui est l'Antichrist. En tout cas, avant que le Christ retourne sur terre. Et ils vont reconnaître par sa manière d'agir dans le monde. Nous ne savons pas exactement quand l'Église sera enlevée dans les airs, mais nous devons être prêts en tout temps. Lisons d'autres passages. Enfin, dans le passage que nous avons déjà lu dans 1 Thessaloniciens 4, au verset 16, la Bible dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est-à-dire, le Seigneur est capable de réunir tous les atomes qui ont composé les corps des croyants en Christ. Les corps seront enlevés en un clin d'œil pour être réunis avec l'Esprit là
de la personne. Les vivants, selon le verset 17, et il y a 1 Corinthiens 15 qui en parle aussi. Vous pouvez lire ce chapitre chez vous. Les vivants seront transformés en un clin d'œil, dans une dizaine de secondes, ils seront enlevés aussi pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et nous serons toujours avec le Seigneur. Mais pour les morts qui ne sont pas en Christ, qui ne croyaient pas ou qui n'étaient pas en règle véritablement avec le Christ, ne bougeront pas avant au moins 1000 ans. Je lis donc dans l'Apocalypse, chapitre 20, au verset 5 et 6. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection, c'est-à-dire ce que Jean avait écrit au verset 4, parlant des morts en Christ et des vivants en Christ. Ils revinrent à la vie et le régnèrent avec Christ pendant 1000 ans sur terre. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui en parlent à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. La seconde mort, c'est le châtiment éternel. C'est l'enfer, si vous voulez. Donc la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Il y aura donc en premier l'enlèvement des vrais disciples du Christ. Et avant de retourner sur terre, la Bible semble indiquer que nous serons déjà, non pas jugés nous-mêmes, mais nos œuvres seront jugées. 1 Corinthiens 3 en parle. Et je lis donc au verset 10, 1 Corinthiens 3 au verset 10, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Il parlait en image, comparant nos œuvres avec des choses plus ou moins précieuses. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. C'est l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste. Il recevra une récompense. C'est l'œuvre de quelqu'un est consumée. Il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers de feu. Oui, certaines personnes seront sauvées, acceptées au ciel, mais n'auront pas de récompense parce que leurs œuvres n'étaient pas ce que Dieu voulait pleinement. C'est important de penser aux récompenses. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 6 de ne pas nous amasser des trésors sur terre, mais au ciel. Et nous le faisons ainsi en donnant pour soutenir l'évangélisation du monde. Nous
le faisons en aidant des gens qui n'ont rien à manger, qui ont besoin de vêtements, que nous aidons les pauvres ainsi, et les pauvres spirituellement qui ne connaissent pas le Christ. Tout ce que nous donnons ou faisons sera récompensé au ciel. Jésus parle de trésors dans le ciel, grâce à nos œuvres. Mais c'est important, selon Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 10, de comprendre que nous ne pouvons pas être acceptés au ciel juste à cause de quelques bonnes œuvres. Nous devons suivre le plan de Dieu pour notre vie. Dieu nous a, Jésus-Christ, nous transforme quand nous croyons en lui, quand nous prions, jeûnons et cherchons à recevoir les dons de Dieu, le Saint-Esprit et ses dons. Dieu agit pour nous façonner à l'image de Jésus-Christ. Et le verset 10 d'Éphésiens 2 dit que nous sommes l'ouvrage du Christ, créé pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées en avance. Nos œuvres ne peuvent pas nous sauver. C'est la foi en Christ qui nous sauve. Et c'est le fait de nous laisser transformer par le Christ. Il nous transforme. Il a un plan précis. Il a des œuvres précises que nous devons accomplir. Nous devons nous laisser conduire par son esprit et par sa parole. Si nous sommes fidèles en toutes ces choses, nous serons récompensés, et même à l'extrême. Mais allons plus loin. Jésus-Christ va nous rencontrer dans les airs, si on est vrais disciples. Il y a plusieurs choses sans doute qui vont se passer avant son retour total sur terre. Nous serons avec lui. Parce que nous avons déjà lu dans Thessaloniciens 4 qu'après cette rencontre avec le Christ dans les airs, nous serons toujours avec lui. Mais dans l'Apocalypse, il s'agit des noces de l'agneau, d'un grand banquet, avant son retour sur terre. Jésus en avait parlé plusieurs fois dans l'Évangile et de l'importance de participer aux noces de l'agneau. Dans l'Apocalypse 19, et au verset 14 et 15, nous voyons que le Christ va revenir avec nous, avec toutes ses armées, son armée, et il va régler les comptes des non-croyants sur terre. 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, au verset 7, 8, 9, 10, en parle aussi. Il va revenir dans une flamme de feu. Il va revenir avec son armée et nous serons avec lui. Mais dans l'Apocalypse 19, au verset 14, nous lisons les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. En fait, selon les prophéties, selon Zacharie 14 aussi, dans l'Ancien Testament, les armées de la terre
vont marcher contre Jérusalem, contre le peuple juif. Et après un certain temps, le Père Céleste va décider d'envoyer son Fils avec ses armées. Et il va anéantir ceux qui ont fait l'erreur de marcher contre Israël. Et le Seigneur va établir son royaume sur terre. Et nous régnerons avec le Christ pendant 1000 ans, si nous restons vraiment fidèles. Peut-être que je devrais lire quand même 2 Thessaloniciens, chapitre 1er. Sur terre, les chrétiens auront des tribulations, des persécutions. Tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, la Bible dit. Donc, il faut se préparer pour cela. Il ne faut pas oublier les paroles de Christ. Si nous sommes persécutés, si tout le monde parle contre nous, nous devrions nous réjouir, sachant que notre récompense sera grande dans les cieux. Mais dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, Paul parle des persécutions terribles. Et nous savons que pendant 3 siècles, il y avait énormément de martyrs. Et actuellement, dans de nombreux pays, il y a beaucoup de martyrs chrétiens, de plus en plus. Mais voilà, il faut que je commence à lire au verset 4. Nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. C'est une preuve de juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous. Oui, nous devons prier les uns pour les autres, car vers la fin, ce sera de plus en plus difficile pour les croyants. Mais le Saint-Esprit nous gardera debout. Si nous recevons le Saint-Esprit, si nous prions par le Saint-Esprit, nous parler en langue est le signe de ce baptême. Et Paul a dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous à Corinthe. Il a dit aussi, celui qui parle en langue ou qui prie, qui adore en langue, s'édifie lui-même. Combien nous avons besoin d'être édifiés par la lecture de la parole, par la prière simple et par la prière en d'autres langues. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Je voudrais juste dire, pour terminer, le monde aura un choix à faire vers la fin. Parce que des anges vont annoncer du ciel que les hommes sur terre ne doivent pas prendre la marque de la bête ou de l'Antichrist.
Donc le monde aura le choix de choisir le Christ au travers de la mort ou d'accepter la marque 666. Si on ne l'accepte pas, on ne pourra pas vendre ou acheter. Beaucoup de gens vont mourir de faim en choisissant le Christ. Mais croyez-moi, tout ce que la Bible a prophétisé s'accomplira. Jésus-Christ reviendra et tous ceux qui auront fait la bonne décision de le suivre seront récompensés pendant les âges de l'éternité. Ceux qui auront suivi le mal et même l'Antéchrist vers la fin seront condamnés à l'enfer pour l'éternité. Est-ce que vous êtes prêts pour le retour du Christ? Est-ce que vous êtes prêts si la mort frappait à votre porte aujourd'hui même? Est-ce que vous êtes en règle avec Dieu? Jésus-Christ a souligné le fait que nous devons le confesser devant les hommes. Nous ne pouvons pas rester dans le silence. Il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens, mais qui ne témoignent pas. Le Christ a dit dans Matthieu 24 que nous devons même, à son retour, pour enlever l'Église, il doit nous trouver travaillant pour lui, pour le salut des âmes. Êtes-vous en train de travailler pour le Christ? Est-ce que vous êtes en train de rester dans le contexte de la sainteté, de la sanctification, étant différent des gens du monde? Jésus-Christ a dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Nous ne pouvons pas ne pas le suivre ainsi. Selon Jean 15, celui qui ne demeurera pas en Christ, qui ne cherchera pas à porter du fruit en gagnant des âmes, sera rejeté au jour du jugement. Moi, je veux sauver mon âme par la foi en Christ, en suivant le Christ. Si vous avez le même désir, mais pour l'instant, votre vie n'est pas en règle. Et peut-être que vous avez l'impression de ne jamais pouvoir devenir un vrai disciple du Christ. Sachez que Dieu peut transformer n'importe quelle personne si vous priez, si vous jeûnez, si vous persévérez, si vous demeurez dans la doctrine du Christ dans le Nouveau Testament. Sa parole d'esprit est vie. Et vous deviendrez l'ouvrage du Christ si vous demandez vraiment son aide, si vous persévérez chaque jour, cherchant sa puissance miraculeuse pour être plus que vainqueur. Le Seigneur est capable. Si vous avez envie de mettre votre vie dans les mains du Seigneur, je voudrais prier pour vous. Je voudrais même vous aider à prier. Je vais prier. Si vous répétez cette prière avec foi, sincèrement, le Seigneur commencera une œuvre nouvelle en vous. Vous deviendrez son ouvrage. Chaque jour, par la prière, par la parole, vous serez changé un peu plus, transformé un peu plus à l'image de Jésus-Christ. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez la vie éternelle, si vous voulez sauver votre âme, répétez cette prière après moi, commencez une vie nouvelle ainsi. Père Céleste, je reconnais mon besoin. Je reconnais que je suis pécheur comme tous les hommes. Je désire que tu me pardonnes, que tu changes toute ma vie, ma manière de penser,
ma manière de parler, ma manière d'agir et de réagir. Je désire que tu transformes chaque détail de ma vie. Je veux que Jésus-Christ soit mon Seigneur, le maître de chaque détail de ma vie, et que son Esprit Saint entre en moi pour me guider. Délivre-moi du pouvoir de l'esclavage du péché. Que je sois pur et saint comme le Christ. Que je puisse manifester ton amour divin comme le Christ l'a fait. Change tout en moi, que ton esprit entre en moi et me transforme entièrement. Que je sois un vrai disciple de Jésus-Christ. Je te remercie, car je sais que tu pardonnes. Tu ne te lasses pas de pardonner. Je sais que tu vas me purifier. Donc je te rends grâce. Je te remercie pour tout ce que tu vas faire au travers de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, Père, reçois toute la gloire et l'honneur. Amen. J'aimerais prier pour vous aussi. J'aimerais prier également pour les malades. Si vous êtes malade, sachez que Jésus-Christ peut vous guérir là où vous êtes. Et peu importe ce que vous avez comme maladie, il guérissait tous les malades. Il a envoyé ses disciples guérir les malades. Et si vous ne doutez point, par cette prière, vous pouvez saisir une guérison totale. Donc, si vous êtes malade, placez votre main sur votre cœur ou sur votre corps de quelque part où vous souffrez. Et par la foi, recevez la guérison divine. Si vous avez la confirmation de guérison après, écrivez-nous pour nous encourager par votre témoignage. Père Céleste, je prie pour les personnes qui viennent de se repentir, qui désirent être de vrais disciples en Christ. Je prie aussi pour les malades. Étends ta main, selon les promesses de ta parole, par ton Esprit Saint, là où ces personnes se trouvent, touche-les. Guéris-les entièrement. Et sois le Seigneur de leur vie. Au nom de Jésus-Christ, recevez la guérison divine. Commencez à faire ce que vous ne pouviez pas faire avant. Jésus-Christ peut tout faire si nous ne doutons point. Parfois, au niveau de la guérison divine, c'est un miracle. Tout est guéri instantanément. Parfois, il commence un processus de guérison. Ça prend un certain temps, mais si nous ne doutons point, nous verrons l'accomplissement. Donnez-lui toute la gloire. Cherchez une confirmation de votre guérison par un docteur. Père, je te remercie pour ce temps dans ta parole, que nous soyons toujours prêts pour la mort, que nous soyons toujours prêts pour ton retour, le Seigneur Jésus, et que nous soyons vraiment des disciples qui travaillent pour le salut des âmes. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, que tous ceux qui écoutent soient aussi baptisés du Saint-Esprit, avec le signe de parler en d'autres langues, exactement comme les apôtres le jour de la Pentecôte, et comme d'autres dans les actes des apôtres plus tard. Seigneur, rends-nous forts. Aide-nous à être toujours joyeux en dépit des persécutions et des problèmes sur cette terre. Aide-nous à être des modèles de foi et de pureté.
que les gens autour de nous constatent que nous sommes de vrais disciples, que nous sommes vraiment comme le Christ, en pureté, en amour, en puissance. Seigneur, que les croyants soient utilisés pour guérir les malades, pour chasser les démons. Protège-les. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis à l'extrême, au nom du Seigneur. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Ce lieu de ta présence, Nous avons besoin de toi. en ce moment, oui. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Oh, viens, esprit de révélation, souffle sur nous, Seigneur. Souffle sur nous, Oh, souffle sur nous. c'est viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et comment s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi en cet instant, oui. Seigneur, viens, Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, alléluia, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Oh, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons Besoin de toi, Seigneur. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin. Esprit de Révélation, souffle sur nous, souffle sur nous, c'est bien.
besoin de toi en cet instant. Oui. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Cet instant, oui. Seigneur, sois le centre de Nos vies. le centre de nos vies. Moi s'élève un chant, Mélodie, témoignant de ta grâce infinie. souffle sur nous, Seigneur. Oh, oh. Nous avons besoin de toi. En ce moment, Seigneur, souffle sur nous, Seigneur.